vous acceptez. Puis si vous n'avez pas besoin de le faire, bien tant mieux. Sinon, bien merci d'accepter. Ceux qui veulent pas qu'on voit leur visage, ben c'est d'aller fermer la caméra. Mais comme je disais tout à l'heure, j'aime bien moi vous voir pendant que on donne le webinaire pour voir un peu là où vous en êtes au niveau de votre compréhension de ce qu'on est en train de dire, le niveau de fatigue. Alors, le dîner est en train d'être digéré et puis on va commencer immédiatement à vous parler de renforcement du projet du plan de renforcement de la résilience collective face au changement climatique et autres aléas dans une perspective sociale. C'est un projet de co-création mis en place par vos CDC ici au Bas-Saint-Laurent. On parle de la Matanie, de la Matapédia. C'est d'abord émergé du côté de la Matapédia, puis il y avait eu un besoin qui a été signifié de la part des quatre autres CDC. Il faut savoir qu'on a 5 CDC au Bas-Saint-Laurent qui couvrent 7 des MRC et que présentement, la MRC de la Métis travaille à la création de sa prochaine CDC. Donc, il y aura 6 CDC au Bas-Saint-Laurent dans un avenir rapproché. Je t'ai envoyé par communication. Et puis, les autres personnes, on ferme le son, fait que voilà. David, tu peux changer la diapositive, s'il vous plaît. Donc, c'est un projet qui non seulement vient de la part de vos 5 CDC, mais qui a été aussi élaboré en collaboration avec le CIS du Bas-Saint-Laurent et on compte parmi les partenaires qui siègent sur le comité de pilotage, l'équipe de Cosmos Bas-Saint-Laurent. Parce que présentement, ben, on va le dire, il y a beaucoup de plans liés au changement climatique qui sont en train d'être réalisés dans différentes organisations. Et le travail qu'on fait actuellement, bien, le but est de maximiser notre temps et nos collaborations pour faire un meilleur travail collectif sur notre territoire. Donc, le tout étant soutenu par la Table nationale des corporations de développement communautaire grâce au plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire. Et aujourd'hui, les deux présentateurs sont moi-même, Rachel Bertium et David Guimont, qui sommes les chargés de projet pour l'année qui suit encore. Donc, on a commencé au mois de janvier et ça devrait se terminer au courant de l'année 2026, là, et on accompagne les CDC dans ce beau projet. Donc, je vais faire une mise en contexte pour introduire où on s'en va collectivement avec ce projet-là. Ensuite, Rachel va présenter un peu plus comment il fonctionne, le projet. Le but, c'est de se garder du temps pour avoir une discussion, pour répondre à vos questions. Donc, ça va aller assez rondement pour la partie présentation, pour laisser de l'espace pour la discussion. En cours de présentation, on va vous poser une question, là, un petit sondage là, d'une question en ligne. Rachel, tu pourras récupérer le lien à partager là, pour qu'on puisse le faire quand on va être rendu là. Donc, mise en contexte, sur notre territoire et sur bien d'autres territoires, mais on est exposé à différents aléas qui ont un certain niveau de risque, hein, risque d'arriver, mais aussi risque d'avoir des impacts majeurs. Quand ces aléas-là génèrent des crises, des urgences, dans le jargon, on peut utiliser un terme pour englober tout ça qui parle d'une situation d'exception. Donc, différentes situations d'exception qui peuvent être liées à des tempêtes côtières, à incendies de forêt, déversement de produits chimiques, une tempête hivernale qui bloque les accès pendant quelques jours, une inondation qui fait la même chose puis qui a des impacts aussi sur les ménages. Donc, il peut y avoir différents aléas, différentes situations d'exception puis différents types d'impacts. Le beau cercle orange au milieu de la diapositive, c'est pas les beaux couchers de soleil du Bas-Saint-Laurent, c'est le cercle rond qui symbolise un peu ces situations d'exception-là ou ces urgences-là. Vous avez sûrement déjà vu ce cercle-là avec un triangle bleu dedans. Bien, le triangle bleu présente un peu l'idée que quand on s'intéresse à la sécurité civile, on cherche à recréer un équilibre dans l'urgence et suite à l'urgence. Quand on pense à ces situations-là, ben, il y a un cycle. Le cycle, souvent, il est illustré de façon itérative, de façon circulaire.
Là, on l'a mis plus à plat, plus linéaire pour le besoin de la présentation. Donc, il y a du travail de prévention qui est en continu, mais il y a du travail de préparation à ces situations d'urgence, d'exception-là, ces situations d'urgence. Donc, préparation, il y a le moment d'intervention, il y a le rétablissement qu'il faut préparer, mais qu'il faut aussi prendre en charge. Donc, quand on parle de sécurité civile, de situation d'exception, on pense à tout ce continuum-là. Le projet dont on parle, il est centré sur intervention, rétablissement, mais en centrant la réflexion sur ces phases-là, automatiquement, ça implique du travail de préparation, du travail de prévention. Puis, vous l'aurez compris aussi, on s'intéresse aux situations d'exception, on s'intéresse à sauver des personnes, sauver des vies. Vous allez le voir un peu plus chemin faisant. Donc, le projet ne s'adresse pas frontalement aux mesures d'atténuation. Mais encore là, quand on travaille sur bien gérer les crises, bien travailler sur le rétablissement, ça finit par faire réaliser des éléments sur lesquels il faut peut-être travailler plus sur l'atténuation aussi par ricochet. Puis il y a beaucoup d'autres démarches qui s'intéressent à l'atténuation aussi. Donc, quand on est dans le contexte dont on parle, ben, les municipalités ont beaucoup de leadership pour préparer ces crises-là, préparer la réponse à ces crises-là, pas préparer les crises. Donc, ils vont travailler sur un plan municipal de sécurité civile. Dans certains cas, la MRC va assumer plus de leadership par rapport à ce plan-là. Le but, c'est de les anticiper, ces crises-là, selon l'impact, l'ampleur, c'est de fixer des priorités, puis de formaliser des procédures, des manières de faire, mettre en place des missions, donner des rôles, attribuer des ressources, tout ça. Le plan municipal de sécurité civile, c'est comme un tronc commun pour se préparer à réagir à ces crises, à ces situations d'exception-là. Dans certains cas, on peut ajouter à ça des plans particuliers d'intervention quand on veut se préparer à des aléas ou à des crises plus spécifiques. Donc, le tronc commun s'intéresse à peu importe la crise. Les plans particuliers, mettons, pourraient rajouter des éléments parce que un contexte d'inondation amène des spécificités ou bien non, un contexte plus de crime majeur ou de crise sociale avec un impact plus large pour amener ces spécificités aussi. Donc, il pourrait y avoir un plan particulier dans ces cas-là. Donc, certaines municipalités le font. Et puis, autour de tout ça, ben, il y a d'autres plans qui s'en viennent, qui ne sont pas toujours liés à l'intervention en situation de crise, mais qui peuvent le toucher aussi. Donc, les MRC travaillent sur des plans climat. La santé publique, le CIS travaille sur le VRAC Parc. Il y a déjà la partie VRAC qui est déposée. Il y a un nouveau règlement au niveau gouvernemental, au niveau Québec, nouveau règlement sur la loi qui vont découler de la loi sur la sécurité civile, qui vise à favoriser la résilience aux sinistres. Donc, ces règlements-là qui s'en viennent amènent un regard particulier sur la résilience. Donc, ça devient de plus en plus important, ce qui est dans le titre du projet qu'on fait, puis dans ses objectifs. Donc, on va aller rondement pour la mise en contexte, comme on vous disait, parce qu'on veut arriver vers c'est quoi le rôle du milieu communautaire là-dedans. Mais quand les municipalités se préparent, par exemple, elles vont prioriser, ben, c'est quoi les genres d'aléas, les genres de risques, de situations d'exception qui peuvent arriver sur notre territoire. Donc ici, la MRC de la Matapédia a fait un projet pilote. Il y avait deux territoires de MRC au Québec qui étaient dans ce projet pilote-là pour voir, et si on faisait cette priorisation-là à l'échelle de la MRC, qu'est-ce que ça donnerait? Puis ça donne justement une idée potentiellement dans la nouvelle réglementation liée à la loi sur la sécurité civile. Probablement que ça va arriver que les MRC doivent jouer un rôle plus large par rapport à la préparation puis à l'intervention. Donc ici, dans le travail qui avait été fait en Matapédia, ils ont priorisé. C'est quoi les genres d'aléas, les genres de situations d'exception qui peuvent être le plus susceptibles d'avoir un impact? Donc, inondation, tempête de neige, chaleur extrême, vague de chaleur, accidents industriels, pénurie d'eau potable. Donc, différents exemples qui sont notés ici dans ce cas-là. Au-delà de la préparation, ben, il y a le moment d'intervention. Donc, il y a une gradation. Hein, on sent que quelque chose s'en vient. Donc, il y a une période de veille. On passe en alerte. On passe en intervention. Les acteurs municipaux avec des acteurs gouvernementaux, avec la santé publique, se concertent pour travailler, mettre en place différentes missions. Donc, c'est ce qui se met en place quand il y a une situation d'exception qui arrive. Puis dans certains cas, ben, certains d'entre vous, parmi
les organisations communautaires, il y en a qui peuvent être interpellés. Mais c'est là-dessus qu'on va creuser un peu aujourd'hui. Donc, au-delà du rôle municipal ou puis des autres intervenants qui travaillent avec eux dans les contextes de crise, euh, c'est quoi le rôle qui peut être joué par les organisations communautaires puis par les CDC? C'est vraiment le thème du projet actuel. On sait que les CDC puis les milieux communautaires, ben, ils ont une connaissance fine du terrain, des populations en situation de vulnérabilité, ils ont une capacité de mobilisation locale, de mobilisation de bénévoles. Ils peuvent avoir une offre de services complémentaire dans le contexte des crises et du rétablissement aussi. Il y a un lien de confiance avec la population, avec vos membres, vos clients, vos bénéficiaires, dépendamment de comment vous les appelez dans votre cas. Alors, votre organisation, est-ce qu'elle est impliquée formellement ou informellement dans la mise en place d'un plan municipal ou territorial de sécurité civile? Rachel, tu peux déposer la question dans le fil de discussion, s'il te plaît. Ça vous amène vers un formulaire où vous pouvez répondre à cette question-là, s'il vous plaît. Vers la fin de la présentation, on partagera là, qu'est-ce que ça donne comme répartition. Donc, est-ce que oui, formellement, vous êtes impliqué dans un plan qui vise à intervenir dans un cas de sinistre, de situation d'exception, de crise? Oui, informellement, je ne sais pas. Non, mais on devrait l'être, ou non, mais on ne pourrait pas de toute façon. Donc, c'est les choix de réponse qu'on a mis dans ce formulaire-là. Sinon, question en parallèle, pendant que vous répondez à ma première question, est-ce que vous êtes impliqué dans d'autres plans, dans d'autres stratégies, dans d'autres comités liés à la résilience, dû au changement climatique ou dû à d'autres types de crises? Donc, on va revenir sur vos réponses tantôt. On pose les questions en rafale pour que tantôt, pendant la partie de discussion, on puisse justement prendre un peu vos commentaires par rapport à ça. Donc, pourquoi serait-il important d'y être dans ces plans-là, d'être formellement impliqué dans la réponse? Avez-vous la capacité de le faire? Est-ce que votre organisation est résiliente? S'il y a des routes barrées, une panne de courant prolongée, une inondation dans votre secteur, avez-vous la capacité d'assurer une continuité de service qui vous permettrait de jouer un rôle? Donc, le genre de questions là, qui se posent dans le cadre de la démarche qu'on fait. Puis, donc, ce serait quoi les rôles que votre organisation pourrait jouer dans ce contexte-là? Autant des rôles dans la prévention, dans la préparation, dans la veille, dans comment on constate ou on diffuse une alerte, comment on intervient, est-ce qu'on peut aider à transporter des personnes, est-ce qu'on peut aider à viser des personnes, est-ce qu'on peut aider à ce que les personnes se sentent en sécurité, se sentent utiles, est-ce qu'on peut aider dans la préparation, par exemple, à ce que dans les plans, les espaces d'hébergement, les espaces de rassemblement, les espaces au froid quand on est dans une vague de chaleur, est-ce qu'on peut aider à ce que ces espaces-là soient adaptés à nos membres, à nos clientèles? Le genre de questions là, que je le répète, qu'on se pose dans notre démarche. Donc, la démarche touche deux grands aspects. C'est est-ce que les organisations communautaires jouent déjà un rôle, peuvent jouer un rôle dans ces contextes-là? Puis l'autre partie, c'est le titre du projet, c'est que la résilience collective doit se faire avec une perspective sociale. Donc, en priorité pour vos membres, pour vos clients, pour vos bénéficiaires. Donc, par défaut, l'adaptation au changement climatique, c'est pas nécessairement juste et équitable. Si on fait des mesures pour la population moyenne, bien, ça se peut que ces mesures-là soient mal adaptées pour des populations en situation de vulnérabilité. Donc, pour que les plans d'intervention, pour que les rôles qui soient joués sur le territoire soient bien joués, bien, il faut être inclusif. Il faut prévoir et agir en priorité pour les plus vulnérables. Donc, à droite sur la diapositive, il y a un schéma là, logique là, qui présente un peu qu'est-ce que c'est que l'adaptation équitable par rapport au risque de maladaptation qui peut arriver si on s'y prend mal. Donc, quelle attention est portée là, par les acteurs du territoire, puis les acteurs du milieu communautaire, puis les acteurs de la santé? Là? Quelle attention est portée aux populations les plus sensibles, à vos clientèles, à vos bénéficiaires? Savons-nous où elles se trouvent? Qui peut facilement les rejoindre? Le genre de questions qui vont se poser pendant la démarche.
Donc, les plans, est-ce qu'ils prévoient déjà que les populations sensibles doivent être traitées en priorité? Est-ce que vos membres, vos bénéficiaires sont bien pris en charge? Quel rôle les organisations communautaires pourraient jouer? Est-ce qu'ils pourraient influencer les autres acteurs pour que les populations en situation de vulnérabilité soient mieux prises en compte dans les plans? Est-ce qu'on peut devenir de façon plus structurée des intervenants dans l'intervention? Est-ce qu'on peut consolider notre rôle dans la phase de rétablissement? Parce que par défaut, on sait qu'il y a beaucoup d'organisations communautaires qui vont jouer un rôle quand même très fort dans le rétablissement aussi. Mais avez-vous les capacités de le faire? Quelles sont les limites à votre responsabilité par rapport à tout ça? Encore là, des questions qui vont se poser dans la démarche. Alors, c'est pour ça, je suis en train de conclure pour que Rachel, après, parle un peu plus du déroulement. C'est pour ça que l'objectif général, là, c'est comment les CDC, les organisations communautaires, peuvent-elles contribuer à la résilience collective dans une perspective sociale. Puis l'intention, ben, c'est de définir cette résilience, définir cette perspective d'adaptation équitable ensemble, là, la co-définir, la co-créer. Puis on veut prototyper, imaginer, expérimenter des pistes de réponse adaptées. Fait que ça se peut qu'il y ait des protocoles, des plans, des outils de sensibilisation spécifiques ou qu'on aide à bonifier ceux qui existent déjà. Et puis le but, ben, c'est de partager les bons coups, les beaux prototypes qui vont émerger de la réflexion régionale avec tout le monde sur le territoire, parce que ça se fait par MRC pour l'instant. Donc, partager entre MRC, puis après partager au-delà du territoire du Bas-Saint-Laurent. Rachel, quelques minutes pour continuer sur le déroulement. Oui, alors j'ai ouvert mon micro pour être certain que vous m'entendiez parce que la ventriloquie, je suis pas très bonne là-dedans. Alors, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on a d'abord regardé le territoire du Bas-Saint-Laurent. On s'est dit, oh, c'est grand comme la Belgique, ce beau territoire. Alors, comment on va s'y prendre pour être en mesure de euh, réussir à accompagner chacune des CDC sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, en sachant que la CDC de la Matapédia, elle a son territoire, elle accompagne la Métis, que la CDC de Kamouraska, elle a son territoire, que celle des Grandes Marées, qui est située à Rivière-du-Loup, les Basques et le Témiscouata, a aussi ses particularités, que la Matanie a la sienne, et que Rimouski a aussi ses particularités. Grand centre, fait que les proportions des territoires ne sont pas les mêmes, les acteurs ne sont pas exactement les mêmes non plus, les types de responsabilités. Alors, ce qu'on a développé, c'est avec le comité de pilotage qui est constitué de nos 5 représentants des CDC du Bas-Saint-Laurent, en plus de Sébastien Lévesque de la CDC de la Matapédia. On a 3 personnes qui sont liées au CIS du Bas-Saint-Laurent, dont Annabelle, qui est responsable du plan VRAC Parc, qui a écrit beaucoup sur l'adaptation équitable, mais aussi sur le développement et la transition socio-écologique. Steve Ouellette et Sonia Marchand, qui sont dans 2 territoires assez différents avec des particularités pour nous aider à réfléchir et s'est joint au comité Emma Savard de Cosmos Bas-Saint-Laurent. Donc, on s'est formé aussi d'un comité de gestion avec Sophie Champagne de la CDC de la Matapédia et Mélanie Dumont de la CDC du Kamouraska. Puis, au fur et à mesure qu'on rencontre le comité de pilotage, bien, on avance le projet en mode itératif. Là, pour ceux qui connaissent les approches d'innovation ouverte, on fait un premier pas, on consolide, on challenge nos idées, puis on module selon les besoins qui sont présents. Entre autres, les webinaires, c'est arrivé grâce à Sonia Marchand qui, en discussion, disait, ben, ce serait peut-être bien, Rachel, que vous fassiez le tout. Alors, on a mis en place le webinaire pour répondre à un plus grand et un plus large public que les petits groupes qui auraient été rassemblés au sein des comités locaux des plans de résilience. Donc, pour chacune des CDC, mais voire pour chacune des MRC, on inclut un comité local qui est formé de la CDC, d'un responsable de la mobilisation de la CDC. On aime bien qu'il y ait 2 acteurs au sein du comité. Ensuite, de l'organisateur communautaire du CIS du Bas-Saint-Laurent, un responsable du développement social de la MRC,
le responsable du plan climat de la MRC quand la MRC accepte qu'il fasse partie du comité, ainsi que le responsable de la sécurité civile, le responsable Cosmos pour la MRC. Et le travail qu'on fait avec chacune des CDC est de travailler à regarder quels sont les autres acteurs sur le territoire qui sont pertinents à inclure dans votre comité. Donc, pour certains, la SADC a rejoint le comité local parce qu'ils ont aussi à travailler sur leur plan climat de la CDC pour le volet davantage économique. Mais en travaillant avec nous, ben, ça peut ouvrir à d'autres visions pour le travail avec les organismes communautaires. Donc, la diversité des acteurs nous aide à voir quelle est la part de un, la part de l'autre et de ne pas entrer dans les responsabilités qui appartiennent à d'autres sur le territoire. David. Alors, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on commence par une belle rencontre de démarrage. Donc là, ici, ce que vous voyez, pour ceux qui ne sont pas habitués, on appelle ça un prototype de modèle d'intervention. Pourquoi je dis ça? C'est qu'actuellement, on est en train d'expérimenter le modèle, puis on est déjà en train d'y apporter des ajustements parce qu'on le vit dans un premier territoire. Puis ce qu'on apprend d'un territoire, ben, ça va être renforcé pour le second et le second va renforcer le troisième, etc., etc. Donc, on est dans un modèle qui se bâtit avec les milieux. Puis quand on apprend de un, bien, on donne tout de suite à l'autre. Donc, on commence par une rencontre de démarrage pour que les membres du comité local prennent le temps de se présenter et qu'on regarde ensemble nos calendriers, c'est quoi les objectifs, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et ensuite de ça, on fait deux autres rencontres. Une première pour parler de la perspective sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Où c'est que ça se retrouve dans votre territoire? Qui sont ces gens? Donc, minimalement, prendre un temps pour la regarder pour une fois, peut-être dans une perspective sociale des personnes plus vulnérables. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on est dans l'organisation d'une plus grande journée où là, on va travailler sur des protocoles potentiels qui seraient liés au milieu communautaire. À quel endroit on doit les retrouver dans ce que David vous a présenté? Vous avez vu, il y a 4 grandes étapes. Donc, à travers ces 4 grandes étapes-là, le milieu communautaire, quel est son apport? Quel est l'apport que le milieu communautaire se sent capable de prendre aussi? Pas pour envoyer des tâches là où il y a un manque de capacité. Donc, le but est de de mettre à plat l'information pour pouvoir aider à faire de la prise de décision. Donc, ensuite, une grosse analyse. Puis, il va y avoir par la suite une grande consultation du milieu communautaire pour pouvoir se mobiliser, remplir les cases où le milieu communautaire serait souhaité, rédiger un beau plan de renforcement pour chacune des CDC, puis ensuite de ça, revenir vers le comité local, l'ensemble du milieu communautaire, en parler aux municipalités, puis j'ai envie de dire de bonifier lors de nos rencontres ce plan-là qu'on va présenter pour arriver à remettre à chacune de nos CDC le plan de renforcement pour leur organisation. Donc, votre participation, c'est d'aider votre CDC à connaître les capacités, les aspirations, les limites, les enjeux des organisations pour assumer des rôles et des responsabilités. Mais c'est aussi pour définir c'est quoi les besoins, les particularités de vos clientèles. Donc, on sait que dans les Basques, c'est le laboratoire vivant des personnes vieillissantes au Québec au complet. Donc, il y a peut-être des mesures supplémentaires. Là, je le dis parce que j'ai étudié sur les personnes âgées dans ma maîtrise, puis ça revenait partout que le milieu du Bas-Saint-Laurent est un des territoires les plus vieillissants au Québec. Donc, c'est quoi leurs particularités? Où sont-elles réparties? Ce genre de choses-là et devoir à parler nous, ce qu'on va faire avec ces gens-là, c'est soit des entretiens, soit qu'on va les inviter à des ateliers de co-création. On les invite déjà à remplir des formulaires, puis on va faire aussi des ateliers ou des activités de consultation qui vont être beaucoup dans la présentation du rapport, qui va être une autre occasion
de donner un avis sur ce qui va avoir été élaboré. Ouais. D'ailleurs, les organisations communautaires, certaines organisations communautaires de la Matapédie ont déjà reçu un formulaire parce que c'est la première région avec laquelle on travaille pour l'instant. On travaille sur plusieurs en même temps, mais c'est elle qui est le plus en avant. Dernière diapo. C'est juste la période de questions. Alors, nous sommes ouverts aux commentaires, aux insultes, mais celle-là, soyez délicats, s'il vous plaît. Pendant que vous pensez à vos questions, je vais vous partager le résultat du sondage, tout simplement. Donc, à la question, est-ce que votre organisation est impliquée dans le plan municipal de sécurité civile? Euh, 37, 36% non, mais on devrait. 36% aussi oui, formellement. Ici, il y a beaucoup de personnes qui sont reliées au CIS, donc les CIS sont formellement impliqués dans les plans municipaux de sécurité civile. Euh, oui, informellement 17%, puis je ne sais pas 12%. Voilà. Ça inclut les réponses du premier séminaire aussi, du premier groupe à qui on a présenté le même séminaire. Donc, qu'est-ce que ça vous dit, ce projet? Est-ce que est-ce que ça évoque des questionnements? C'est trop clair. Ben, Est-ce que oui, Pascal, je peux y puis aller, moi. Véronique? Ouais. Moi, je vais vous dire bravo de tout de suite nous inclure. Tu sais, moi, je gère un centre d'action bénévole. Je fais beaucoup de représentations pour les 8 centres d'action bénévole. Fait que je dis bravo de nous inclure au début puis qu'on puisse comprendre la démarche au complet. Fait que ça, pour nous, c'est tout le temps plus facile. Fait que je vous remercie pour ça. Puis je sais qu'avec notre CDC, on en entend parler puis on va s'impliquer là-dedans. Fait que c'est ça mon commentaire. Merci. Je t'ai justement envoyé un sondage, Il Pascal. est rempli. C'est fait. Merveilleux. Véronique? Véronique. Oui, merci de la présentation. Moi, c'est juste pour clarifier. Donc, on parle de résilience collective face au changement climatique, mais je voyais qu'on parlait de situations de crise face aux aléas, donc climatiques ou climatiques anthropiques en tout cas. Donc, est-ce que ce projet-là, c'est vraiment donc en lien avec les situations de crise suite aux aléas, donc comprendre nos rôles en lien avec les aléas quand ça se produit ou face au changement climatique en général, sachant qu'on est déjà donc dans une situation de crise multicrise. Voilà, je voulais juste clarifier ça. En priorité, de la façon que le travail est organisé, c'est pour travailler sur les crises générées par les aléas, donc les crises plus denses, plus condensées, là. Mais le but, c'est que ça ait un effet sur la réflexion aussi sur comment on s'adresse à ce qui est de plus long terme, à ce qui a un impact plus long sur la vie des gens. Je ne sais pas si ça répond clairement à ta question. Puis ce dosage-là entre le soudain et intense versus le long terme, c'est un des éléments qui va se co-construire aussi dans la démarche. Mais pour l'instant, le curseur est un peu plus sur le soudain et intense, là. J'aimerais expliquer pourquoi on a fait ce choix-là, parce que ça a été un choix aussi dans la démarche. C'est qu'on se rend compte que si demain il arrive quelque chose, peu importe sur nos territoires, les organismes communautaires ne savent pas nécessairement comment, quand, où, quoi intervenir. Donc, le but de se préparer collectivement, c'est que si jamais il arrive quelque chose, minimalement, on sait quoi faire, on sait comment se coordonner, puis ben, le fait qu'on en parle, ben, ça aide aussi à avoir des réflexions qui sont un peu plus grandes. Mais oui, on aurait pu parler des problèmes alimentaires, on aurait pu parler de crises qui sont autres et de plus grande ampleur, des crises économiques. Mais pour l'instant, ce qu'on se rend compte, c'est que si jamais il arrive une situation d'exception, on n'a pas les outils en place assez formels pour pouvoir agir. Donc, en tout cas, dans l'apprentissage que j'ai fait, moi, dans la vie, c'est apprenons à se débrouiller si jamais il arrive quelque chose. Donc, comme ça, on va pouvoir prévenir ce bout-là, puis on va être rassuré.
on va se rendre compte que notre territoire se préoccupe de notre monde. Puis après, ben, quand on va avoir appris à collaborer un peu plus tout le monde ensemble, ben, quelles sont les autres étapes qui seraient assurément une façon de travailler sur les mesures de s'adapter encore plus au changement climatique. Mais commençons par réagissons parce que les aléas, on les vit. Je sais pas pour vous, mais il fait chaud aujourd'hui et je suis dans la première semaine de mai. Alors, voilà, il existe des hausses de chaleur. On a des personnes âgées, des personnes qui vivent des situations d'handicap qui peuvent vivre ces aléas-là présentement. Pensons comment on peut s'assurer que ces gens-là soient pas mis de côté et qu'on s'assure de leur santé et de leur qu'on s'intéresse à cette vulnérabilité-là. Est-ce que tu as besoin de relance, Véronique, ou de... Ben non, je voulais juste indiquer qu'en fait, ça correspond à ce que vous disiez tantôt, le concentre vraiment sur l'intervention au rétablissement, puis en gardant toute une ouverture, puis un intérêt quand même sur la prévention-préparation. Mm. Ouais. C'est tout. Puis vraiment, le but, c'est de ne pas oublier ces parties-là. Ouais, Annie elle va faire Fournier. partie des colonnes qu'on va devoir remplir la prévention et les préparations. Mais en regardant aujourd'hui de quelle manière on peut réussir à intervenir, pour moi, c'est rassurant là, de savoir que notre milieu est bien coordonné en situation de crise. On sait quoi faire, on sait quand le faire, on sait par quelle porte on doit entrer puis aller plus loin. Fait qu'il y a cet aspect-là. Annie, à toi Bonjour la... tout le monde. Comment Bonjour. vous voyez la partie impact sur les entreprises? Comment ça peut tu sais, se parler avec ce plan-là? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est pas prévu? Donne un exemple. Si le centre-ville de Matane est inondé, tu sais, ça va avoir un gros impact sur les entreprises, évidemment. Moi, j'ai des collègues à Lac-Mégantic qui ont vécu le drame, puis après, tu sais, ils ont dû faire des plans d'urgence, mais après, tu sais, après que Ouais. l'événement soit arrivé, euh, tu sais, y a-t-il un lien avec l'intervention en entreprise aussi? Je sais que c'est un point de vue plus populationnel, plus communautaire, mais quand même, ça a un impact là, important, là. Mm. Ben, c'est sûr qu'il y a un leadership municipal, puis il y a d'autres genres de plans qui s'en viennent aussi, là. Donc, il y a les plans climat qui s'en viennent, mais le milieu touristique aura éventuellement à faire des plans, si je comprends bien, puis peut-être d'autres milieux aussi. Donc, penser à l'angle économique, entreprise, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se faire. Dans le cadre de la démarche qu'on fait, elle est vraiment centrée et portée par le milieu communautaire, hein. Le but, c'est de voir comment on se complète bien avec le leadership municipal, le leadership de santé publique, quel rôle peut jouer le milieu communautaire là-dedans pour s'assurer que ça se passe bien là, pour les populations qu'elles desservent, puis pour avoir des communautés résilientes en général, mais c'est vraiment sur cet angle-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la démarche, ben, il y a des gens du milieu municipal qui participent, il y a des gens d'autres milieux qui participent. Donc, ils vont pouvoir ouvrir, amorcer une réflexion avec l'angle populationnel qui va peut-être alimenter leur réflexion pour le côté économique après. Mais ce n'est pas le but du projet de développer des outils pour le milieu économique directement. Autour de la table ici de l'écran, il y a Sophie qui est une des leaders des CDC dans le projet. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur cette question-là. Je te mets sa sellette. Merci. Hey, je te rassure, Annie, c'est sûr que, tu sais, nous, la SADC va s'intégrer dans notre projet vraiment pour notre cellule locale, là. J'ai eu des pourparlers, j'ai appelé la direction. Euh, je la dire avec les noms. Moi, dans la vie, là, je le vois, mais son nom va revenir Jean-René. C'est ça, Sébastien? Je me trompe-tu? Pas Annie Jean-René. confirme. Il confirme, merci. Jean-René il va participer. Tu sais, nous, c'est un peu comme ça. Moi, j'ai travaillé, j'ai collaboré avec la sécurité publique quand ils ont fait la mise à jour. Puis en même temps, c'était pas un test, là, mais c'était Projet il y avait pilote. un projet pilote. Merci. On est jeudi, il fait chaud. Aussi, il fait chaud chez nous, dans la chambre de ma fille. Puis là, c'est ça. On était impliqués, puis on était interpellés. Puis je pense que qu'est-ce qui va faire la force de notre plan,
Oui, il va être plus travaillé au communautaire. Oui, c'est plus nous autres qui va avoir des outils, mais nos outils, ils vont être quand même faits, qui vont être transférables, qui vont être capables, les entreprises vont être capables de s'en servir pour l'appliquer. On va avoir aussi la direction de la Chambre de commerce qui va collaborer avec nous autres, puis éventuellement, qui va faire du PR là-dessus, puis que, tu sais, qui va avancer. Fait que, tu sais, avec la SADC, la Chambre de commerce, avec le politique aussi qui est autour de la table, ben, je pense que nos entreprises, ils seront pas mis de côté. Puis, tu sais, qu'on soit un organisme communautaire, en tout cas, moi, dans ma tête, à moi, on est des entreprises aussi, là. Fait que, c'est ça. Fait que je pense Ouais, que tout va être capable de se trancher puis de travailler ouais. ensemble, puis de... C'est ça. Un des volets du projet en cours avec les CDC, c'est la continuité de service puis les plans de contingence des organisations communautaires. Fait que cette réflexion-là sur la continuité de service puis les plans de gestion des risques, c'est les mêmes. Tu sais, est-ce que mon entreprise reste debout pendant l'inondation? Est-ce que mes services continuent d'être accessibles malgré une cyberattaque, une panne de courant, peu importe? Fait que c'est des outils qui pourront être transférables, comme le dit Sophie. Juste avant, Sonia, il y a une question dans le fil de discussion. Comment ça s'arrime avec le plan climat, avec pour dans le fond, les gens des MRC, des gens qui travaillent sur les plans climat sont invités à participer. À date, avec ceux qui ont commencé à s'impliquer, ils voient l'intérêt parce que le but, c'est vraiment pas de faire du dédoublement, ni du dédoublement de résultats, ni du dédoublement de processus. Le but, c'est qu'il y a un petit bout qu'on peut faire qui peut alimenter directement ce que la personne du plan climat est en train de faire. Le but, c'est qu'il n'y a rien qui se fasse en double là-dedans ou rien qui se fasse à la place des autres. Puis même les règlements liés à la loi sur la sécurité civile, quand ils vont finir par être adoptés par le gouvernement, ils risquent de donner des rôles spécifiques de plus au MRC, ça s'en vient. Donc, le travail qui se fait dans le milieu communautaire va déjà alimenter les éventuels plans qui pourraient se faire au niveau MRC là, dans la ou les prochaines années. Donc, le but, c'est que ce qui se fasse soit utile, intégrable, digérable là, par les autres partenaires, sans qu'il y ait l'impression de travailler en double. Et j'aimerais ajouter qu'on est dans l'esprit aussi du milieu communautaire, on est inclusif, hein? Les gens qui participent à nos rencontres, à nos réflexions, on est généreux de ce qu'on apprend, puis on est généreux du co-apprentissage. Les personnes de la SADC qui travaillent avec nous, ben, ont accès à la documentation qu'on met en place, à la réflexion qu'on a et sont en mesure de voir qu'est-ce qui peut être bon pour le milieu communautaire. Pour ce qui est du plan climat, ils n'auront pas le choix aussi de penser aux populations vulnérables, puis quels sont les éléments à mettre en place pour ces populations-là. Ben, ça va être le fun. Le milieu du communautaire va y avoir déjà réfléchi. Et s'il y a des mesures qui sont à mettre pour améliorer certaines installations pour prévenir des situations catastrophiques sur certains territoires, bien, ça pourra faire partie du plan climat. Je ne sais pas Sonia. si on a bien répondu, mais il y a Sonia maintenant qui a levé la main. Et à toi la parole. Ouais, c'est ça. Annie, c'est sûr que, tu sais, je retourne dans le temps et tout ça, mais merci pour ton commentaire parce que, tu sais, à l'époque, nous autres, on avait créé une cellule de crise pendant la pandémie, puis je me rends compte qu'on a eu des volets, tu sais, pour venir, par exemple, une campagne d'achat local, puis tout ça, puis qu'on avait la MRC, mais on n'avait pas interpellé la SADC, qui est un joueur majeur aussi, là. Fait que, j'en prends bonne note. Merci Sonia. Martin, à toi. En fait, Rachel et David, moi, c'est sûr que je suis dans une position qui est un peu différente dans la mesure où je suis là pour la ville de Matane, la ville qui a déjà un plan de mesure d'urgence, qui connaît les aléas sur son territoire, qui met en place cette structure-là maintenant plusieurs fois par année, bon, pour des raisons climatiques, entre autres. Donc, j'essaie de voir où est-ce que je me situe parce que je travaille déjà dans mon plan de mesure d'urgence. J'ai la Croix-Rouge, bon, le national, mais les gens au niveau local. J'ai le Centre d'action bénévole qui est partenaire avec moi. J'ai déjà une structure en place. J'essaie juste de voir où est-ce que je me situe dans tout ça, là. Ouais. Ça va être un donnant-donnant, la démarche. Dans le fond, peut-être que sur ton territoire,
tu travailles déjà avec des organisations communautaires, puis tu te dis que tu pourrais travailler avec plus ou mieux. Fait que là, ben, cette démarche-là, c'est une occasion de dire au milieu communautaire, chers collaborateurs du territoire, j'aimerais que vous fassiez ceci pour m'aider. Ça, c'est un des angles. Puis l'autre bord, c'est le milieu communautaire qui pourrait dire, vous faites une super bonne job, là, chère municipalité, mais on se rend compte que telle partie de nos membres, quand ils arrivent dans les établissements d'hébergement temporaire d'urgence, il y a des affaires qui sont mal adaptées pour eux, fait que ce serait une occasion de pouvoir travailler avec vous. Comment on améliore certaines choses? Fait qu'il y a ce côté donnant-donnant-là. Comment vous pouvez mieux profiter du milieu communautaire? Comment le milieu communautaire peut passer certains messages, co-construire avec vous une situation améliorée. Le but, c'est pas de créer un deuxième plan de sécurité civile / milieu communautaire, c'est d'aider les organisations communautaires à être plus solides, puis de voir peut-être à influencer les plans qui existent déjà pour qu'ils tiennent mieux compte des populations en situation de vulnérabilité. Sophie, si tu veux peut-être ajouter par rapport à ça? C'est en plein ça. Je vais continuer de répondre à Martin. Souvent, mettons qu'il arrive une tempête X, une inondation, je peux prendre celle-là parce qu'elle y a l'apporté tantôt dans la région de Matane, et ainsi de suite. D'un coup, que tout est rétabli, là, OK? Que tout le monde, l'eau est partie, tout le monde a repris entrer dans leur maison, ainsi de suite. Nous, là, le communautaire, là, point de vue, tout ce qui est santé mentale, plein d'autres choses, d'être là pour nos aînés, de les rassurer, ainsi de suite. Nous autres, là, ça poursuit après. Quand on parle d'un plan de résilience, c'est pour ça que c'est beaucoup le après. Habitué parce que le après, moi, je le subis à chaque événement. Le après, les pompiers ont évacué, mais moi, j'en ai pour des semaines là-dessus après, pour plein de raisons, en soutien aux gens, l'aide financière, bon, pour différentes raisons, avec le CIS, etc., en relogement. Je suis habitué, là, c'est comme un classique, là. Mais oui, mais je comprends, mais c'est ça. OK. Je vais essayer de voir un peu comment on va articuler tout ça, mais je vois, surtout avec ce que tu disais, David, du donnant-donnant, d'avoir un petit peu d'input sur comment on peut améliorer ce volet-là sur lequel, des fois, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des situations particulières ou particulières. C'est plutôt il y a beaucoup de cas par cas dans certaines situations et c'est parfois un peu complexe à gérer. Mais non, je suis très à l'écoute de la démarche. J'essayais juste de voir où est-ce que je me situais, là, étant pas mal déjà structuré de mon côté. Ouais. Juste comment être efficace dans le cas par cas, c'est déjà un beau sujet de structuration. Il y a de ça parce que nos tableaux de liste de sinistrés, on rajoute souvent des colonnes pour des aspects qu'on n'avait pas pensé, puis les colonnes, le tableau commence à être large, il ne rentre plus sur une feuille. Ben, tu vois, ça peut être un bel outil à aider à comprendre pour savoir quel est le rôle de la municipalité dans ce genre de situation-là, puis voir comment le milieu communautaire peut devenir un élément aidant pour travailler avec toi sur l'après-sinistre. En fait, on travaille avec Prudent, fait qu'il y a quelques sphères, il y a des éléments qui relèvent du municipal, c'est sûr, puis il y a quelques sphères de base pour lesquelles on est là. Après ça, il y a une certaine limite à ce qu'une municipalité peut faire dans des situations comme ça, mais quand même, on a un rôle à jouer, puis on a des éléments auxquels on doit répondre. Ben, c'est ce qu'on a lu en faisant les lectures sur la loi sur la sécurité civile au Québec, là. Sur les exemples de plans. Rassurez-vous, on l'a lu, mais on ne l'a pas tout digéré encore, là. Il nous en reste encore des morceaux à prendre en compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on vous souhaite une bonne après-midi? Nous, ça ne nous dérange pas de sauter un peu l'heure s'il y a des gens qui ont besoin de continuer de discuter. Rachel, on pourrait peut-être arrêter l'enregistrement, par exemple. Des fois, c'est plus facile pour les échanges, là.